Bon, bonjour tout le monde. Donc, merci au pasteur Franck, et à tous les responsables des jeunes de m'accueillir voilà, en virtuel, sous Zoom. Ça fait plaisir de vous connaître, d'être avec vous. Et j'aimerais remercier Chirel et sa sœur parce que vraiment, ils m'ont béni. J'avais les larmes aux yeux, on les entend chanter. Et pendant que vous chantiez, je voyais votre groupe de jeunesse vraiment comme une armée qui se levait. Et Franck, voilà, tu as vraiment du potentiel et il y a beaucoup de talent, mais il faudra faire attention parce qu'il y a un diable qui, je l'avais noté dans mes notes, et ça confirme vraiment ce que j'ai senti. Il y a un diable qui rôde autour de nous. C'est écrit dans 1 Pierre 5. Et il veut vous enlever cette passion pour Jésus-Christ. Mais sachez que le lion de Juda a gagné la bataille à la croix. Et donc, il est avec nous. Il est avec nous. Est-ce que vous pouvez me montrer vos souris? Ok, un beau sourire parce que Jésus a gagné à la croix. Amen. Alléluia, alléluia. Et donc, c'est à nous de garder notre cœur. Donc, dans le livre des Proverbes, il y a ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui, il vient les sources de la vie. » Donc, le cœur, c'est comment? Vous voyez un ordi, c'est vraiment la partie centrale qui gère tout. Donc, le diable veut prendre votre cœur, mais vous, il faut se battre avec Jésus et il faut saisir l'occasion d'avancer avec lui. Et donc, ce soir, c'est justement le titre de mon message, c'est « Saisis ton occasion ». Surtout qu'il y a une belle jeunesse, voilà, des ados qui ont envie de servir le Seigneur. Donc, il faut saisir l'occasion de suivre Jésus-Christ. Et donc, je commence avec la première question que je vais vous poser à vous. Et donc, quel est le personnage préféré de la Bible, votre personnage préféré à part Jésus? Donc, parmi les hommes, les femmes, à part Jésus, quel est votre personnage préféré? Pierre. Pierre, ok. Les filles, les garçons, vous pouvez répondre? Quelques secondes. Marie. Marie, ok. Esther. Esther. Paul, ouais. Paul. Moi aussi. Pardon? Moi aussi, Paul. Ok, Paul. Donc voilà, ils sont ressortis plusieurs noms. Est-ce que parmi les femmes, il y a quelqu'un que parmi les femmes de la Bible que vous inspire? Ruth. Ruth. Ouais, ok, Ruth. donc comment? Non, en fait, c'est parce qu'elle s'appelle Ruth et elle dit Ruth, quoi. Ah, ok, ça va. Tu veux toujours pas montrer ta tête, Ruth, pour que Conchetto voit quand même à quoi tu ressembles? Attends, je vais. Ouais, prends le temps de te coiffer peut-être avant. Ok, ça va. Attends, elle est où? Moi, chez moi, elle est en bas. Salut Ruth. Ah, ok. Salut. Plaisir de te connaître. Donc, on a cité toute une série de personnages, mais il y en a un que personne n'a pas cité et que personne ne rêverait jamais de citer, ou en tout cas de se identifier avec ce personnage. Ce personnage s'appelle Judas Iscariote. Et en fait, Judas Iscariote, je pense que vous connaissez, c'est cet homme qui faisait partie des 12 apôtres de Jésus. Et il a trahi Jésus-Christ. En fait, il a vendu Jésus-Christ. Il a dit aux pharisiens où il se trouvait. Et bien sûr, Jésus avait choisi de mourir à la croix. Mais en tout cas, Judas, c'est le traître. Et c'est la personne avec laquelle personne ne voudrait jamais s'identifier. Donc, ce soir, on va parler de lui. Pourquoi? Parce que ça m'a saisi une fois. J'étais à l'école biblique. Je devais faire une recherche sur le libre arbitre. Donc, en faisant mes recherches, je suis tombé sur le dictionnaire de la langue française. Moi, je viens d'Italie. Avant, j'étais un gendarme. Maintenant, je suis serviteur du Seigneur. Et donc, je tombe dans le dictionnaire français et je cherche Judas. Et c'est étonnant de voir que Judas, dans le dictionnaire français, c'est synonyme de traître. Donc, si vous allez faire une recherche sur le dictionnaire Larousse, vous trouverez Judas égale traître.
franchement, c'est triste. C'est triste parce que, en fait, il faisait partie des 12 et il a trahi Jésus. Et maintenant, vu que voilà, on vient de sortir de ce confinement petit à petit, peut-être que toi aussi, dans cette période de confinement, il y a eu des situations qui t'ont éloigné de Dieu. Tu as peut-être trahi Jésus. Bien sûr, quand je dis trahi, c'est pas de prendre, d'écrire, voilà, sur Facebook, je trahis Jésus, je viens plus à l'église. J'espère pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec la technologie, avec Internet, ça peut arriver qu'on puisse s'éloigner de Jésus, de trahir Jésus. Et on verra donc justement comment faire pour se rapprocher de lui. Et donc saisir l'occasion pour être avec lui. En tout cas, moi, je ne veux pas être un Judas. Je ne sais pas vous, les jeunes, qui veut être un Judas? Personne. Personne. Donc, on y va avec ce message. Donc, le premier point que j'aimerais partager avec vous, justement, sur le personnage de Judas, le personnage que personne ne voudrait être, c'est faire partie d'un groupe de jeunesse ne suffit pas. En fait, c'est magnifique de faire partie d'un groupe de jeunesse, de se retrouver sur Zoom bientôt à l'église, mais ça ne suffit pas, les jeunes. Ça ne suffit pas. Ça m'a touché, vous entendre chanter, prier, mais il faut plus, il faut aller encore plus loin. Donc, vous savez pourquoi ça ne suffit pas? Parce que j'ai pris quelques exemples. Par exemple, si tu t'inscris à Basic Fit et tu prends ton abonnement, mais tu ne vas jamais. Tu fais partie du groupe Basic Fit, mais tu n'auras pas les muscles pour l'été pour te montrer à la plage. Voilà, il ne faut pas le faire. Faut pas, mais ça sera compliqué de sortir de chez toi et aller à la plage. En tout cas, moi, j'ai peur à prendre l'abonnement parce que à chaque fois, c'est vrai que l'abonnement, on a des prix meilleurs, mais le problème, c'est la persévérance d'y aller. Donc, je ne veux pas m'inscrire à Basic Fit en sachant qu'après un mois, je serai nulle part. Une autre chose, et peut-être ça va vous parler, tu peux faire partie d'une école, mais pas apprendre. Est-ce que ça vous parle? Je me rappelle qu'à mon époque, j'allais à l'école. Une fois, j'avais perdu ma carte d'identité et pendant un mois, je ne la trouvais plus. Donc, j'ai attendu, je me suis dit, bon, peut-être il va sortir. Vous savez, des fois, j'ai la tête en l'air. J'avais et j'ai encore, malheureusement. Alors, rien, je n'arrive pas à trouver cette carte d'identité. Et après un mois, je vais à la police pour faire la dénonce, pour faire une nouvelle. Donc, je vais à la commune, je fais la nouvelle. J'ai ma carte d'identité dans les mains, la nouvelle. Et voilà que je vais ouvrir un livre et ma carte d'identité, elle était là-dedans. Après un mois, ça faisait un mois que je ne touchais pas ce livre, parce que si j'aurais touché ce livre pendant un mois, je l'aurais sûrement trouvé. Pendant un mois, pas de moyen de trouver cette carte d'identité, elle était dans le livre. Donc, je faisais partie de la classe, je faisais partie de l'école, mais en réalité, je n'apprenais rien. J'ai même raté une année. Voilà, ça, c'est la honte, honte à moi, mais c'est la réalité. Et donc, c'est la même chose avec l'Église. J'ai fait partie d'une Église pendant des années, mais j'étais là, mais en réalité, je n'étais pas là. Et j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, vous savez quelle était ma manière de passer les 2 heures à l'église? Vu que j'étais un garçon très mouvementé, très speed, j'allais à l'église parce que je disais, voilà, mes parents m'obligeaient à aller à l'église, donc je me disais, ça va aller, je vais m'asseoir. Comme ça, je vais prendre le temps de réfléchir sur ce que je vais faire pendant la semaine, les activités avec mes copains. Donc, moi, j'étais là. Mais en réalité, avec ma tête, je voyageais, je me faisais des films dans ma tête. J'étais totalement ailleurs. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça vous est déjà arrivé d'être ailleurs à l'église? Allez, soyez courageux. Alors, j'écoute pas. Alors, le pasteur Franck, il ne l'écoute pas. Est-ce qu'il y en a qui ont le courage de… Ok, oui, ça ok. Il y a quelqu'un qui est sincère. Voilà. Même mes filles, Seigneur. Ok. Est-ce que parmi ces personnes, il y a de tes enfants aussi, Franck? Bah oui. Ok. Alors, donc, on va avec le personnage Judas. Donc, il faisait partie du groupe, mais malheureusement, il n'était pas… regardez, dans Matthieu 5:1, il est écrit « Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples, donc Judas aussi était là, s'approchèrent de lui, et puis Jésus prit la parole pour les enseigner. » Donc, Jésus enseigne et Judas écoute.
est-ce qu'il écoute vraiment? Après, quelqu'un lui pose une question en Matthieu 13 et on lui dit explique-nous la parabole, Jésus. Et donc, voilà, Jésus parle aux disciples, lui, il est là, mais est-ce qu'il écoute? Après, il y a des pharisiens qui critiquent Jésus parce qu'il va avec des pécheurs, il mange avec des pécheurs. Et toujours, c'est les disciples qui en prennent la critique des pharisiens. Après, il se trouve devant un problème du moment. En fait, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture. Et Jésus, il dit aux disciples, donc parmi eux, il y avait aussi Judas, il dit quoi? Il a dit, OK, vas-y, occupe-toi de cette situation. Et lui, il est témoin du plus grand miracle. Voilà, dans l'école du dimanche, tout le monde a toujours, au moins une fois, entendu parler de la multiplication des pains et poissons. Et lui, il était là. Il a vu quelque chose que peut-être nous, dans notre vie, on ne verra jamais. Mais lui, il l'a vu. Lui, il l'a vu. Et maintenant, j'aimerais vous souligner quelque chose. En fait, dans tous ces passages, on parle toujours du groupe des disciples. Donc, toujours le groupe large, toujours on parle de nouvelle vie, jeunesse, on parle de tout le monde, on est là, on est ensemble. Mais est-ce que vraiment Judas avait vécu quelque chose de profond avec Jésus? Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Est-ce qu'il avait vécu quelque chose de personnel avec Jésus? Si on regarde dans la Bible, en fait, on voit que Judas, à chaque fois qu'on parle de lui, malheureusement, il y a des signaux négatifs qui apparaissent sous sa situation spirituelle. Regardez ce qu'il a écrit en Jean 12, de 4 à 6. En fait, Jésus se trouve avec ses disciples, parmi lesquels il y avait aussi Judas, se trouve chez Marthe et Marie, et Lazare vient de ressusciter. Alors Marie décide de prendre un vase de huile et le casser, c'est un parfum pour oindre les pieds de Jésus. Alors lui il dit non, il faut pas casser pour oindre les pieds de Jésus, parce que moi j'ai une idée. On va donner l'argent, on va vendre et on va donner l'argent aux pauvres. Mais en réalité, des années après, Jean écrira, c'était pas pour les pauvres, c'était pour eux, c'était pour lui, c'était pour sa poche, parce que lui, il gardait la bourse, il était le responsable de la bourse de Jésus, de l'argent, et donc c'était pour lui. Et donc ce soir, j'aimerais te dire, chers jeunes, je vois des noms. Alors, Jackie, Diane, Chirel, Anna, Chana, je parle avec vous, attendez que je change de page. Céline, Anna, Diane, non, je l'ai déjà dit, Franck, ok, tout le monde. En fait, Jésus nous demande de saisir l'occasion et sortir du groupe pour pouvoir le suivre personnellement. Parce que vous savez, moi, j'étais gendarme. Voilà, vous me voyez tout sympa, tout gentil, souriant, mais il faut un temps où, le dimanche, je travaillais dans les stades et il fallait être dur. Quand tu étais là, tu te trouvais face aux supporters des équipes. Et vous savez qu'est-ce que j'ai compris? En fait, même les personnes qui allaient qu'une seule fois dans leur vie au stade, dans le moment où arrivaient au stade, devenaient des supporters, devenaient des fanatiques. Ils commençaient à chanter, ils devenaient violents. Pourquoi? Parce qu'il y avait le groupe, la masse qui les poussait à chanter, à crier. Est-ce que quelqu'un a été déjà voir le Charleroi? Ça vous est déjà arrivé? Non? Maxime, est-ce que tu as chanté? Dis-nous la vérité. Ah non. À mon avis, il a même dansé. Il a même dansé. Je le vois très bien en train de danser. Et donc, vraiment, Judas, il y a des signes, voilà, il se manifeste en tant que, voilà, on ne comprend pas vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe? En Jean 6, 70, Jésus a compris qu'il y a un traître parmi eux. Mais au lieu de l'exclure, c'est écrit dans Jean 6, 70, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Donc Jésus dit, c'est moi que je vous ai choisi. Et l'un de vous est un diable. Waouh, c'est grave. Tout à l'heure, quelqu'un a dit Satan. Elle a eu même peur de dire Satan. Ce n'était pas Satan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. C'était un mot qui ressemblait à Satan. Satan. Comment? Satin. Du satin. C'est une sorte de tissu. Ah, ok. Je suis italien. Pardonnez-moi.
Et donc, imaginez-vous, Jésus qui te dit, il y a parmi nous un diable aujourd'hui, sur cette réunion Zoom. Oh, ça fait, oh, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais. Je m'en vais. Mais pourtant, Jésus ne l'a pas exclu tout de suite. C'était presque au début de son ministère. C'était au début de son ministère, dans Jean 6,70. Voilà, il est au milieu de son ministère parmi les gens. Et au lieu de l'exclure, il lui donne des opportunités. Et c'est pour cela que je dis, saisis ton occasion. Parce que même si ça t'est arrivé de tomber, de faire un petit erreur, un péché, de regarder une vidéo sur YouTube, sur des sites qu'il ne fallait pas, aujourd'hui, Jésus te donne l'opportunité de revenir à lui. Si j'étais moi, Jésus, j'aurais dit, écoute, Judas, déjà, on a pas mal de problèmes avec les pharisiens. Fais ta route, nous, on doit faire autre chose. Mais Jésus lui donne toujours des opportunités. Et donc, j'avance avec mon deuxième point. Même en faisant partie d'un groupe, on peut trahir Jésus. Donc, au premier point, on ne peut pas faire partie d'un groupe, avoir la carte Nouvelle Vie, Jeunesse, ça ne sert pas, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Deuxième point, même si tu fais partie d'un groupe, ça peut arriver de trahir. Ça peut arriver de trahir. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences. Il y a des influences de la part du diable. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment catastrophique. Vous savez, pendant le confinement, c'est des choses fortes que je vais vous dire, mais il ne faut pas avoir peur à parler parce que je pense que vous pouvez nous apprendre beaucoup de choses. Pendant le confinement, le visionnage de vidéos pornographiques a augmenté en manière exponentielle. Pourquoi? Parce que les gens avaient plus de temps et donc avec Internet, malheureusement, c'est catastrophique. Pendant le confinement, Netflix, tout le monde demande Netflix. J'ai rien contre Netflix. J'ai Netflix. Je regarde des séries, non pas des séries parce que ça me prend trop de temps. Je regarde des documentaires. J'aime bien les documentaires d'histoire, des choses comme ça. Mais tu allumes Netflix, c'est plein d'images, de films on dirait, à la limite de la pornographie. Donc, vous voyez, on est tenté, mais nous, on doit résister et on doit saisir l'occasion. Pourquoi? Parce que, en fait, Judas a trahi le maître, a trahi Jésus, pas quand il était avec lui. C'était pas quand on est à l'église qu'on trahit Jésus. Je pense que je ne verrai jamais quelqu'un qui dirait « Ah, moi, j'ai trahi Jésus, je veux trahir Jésus, je m'en vais. Au revoir, Pasteur Franck, c'était bien. » Non, bien sûr que non. C'est toujours loin. Ça m'est arrivé quand j'avais votre âge. C'est toujours loin de l'église, toujours loin de Rachel, Maxime, du Pasteur Franck, qu'on fait les 400 coups. Et donc, Judas, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est loin de Jésus, il sort de la maison, il va trahir le maître, celui qui avait fait des miracles, celui qui aimait tout le monde. C'est incroyable ce qu'il a pu faire. Maintenant, je vous fais rire, j'espère en tout cas. Il y a 2 jours, il y a un appel inconnu sur mon GSM. Je réponds. Ma femme me dit toujours, ne réponds jamais quand c'est inconnu. Mais vu que je travaille, peut-être c'est quelqu'un, le syndicat, je me suis dit, je ne sais pas. Je réponds et tout de suite, quelqu'un me dit, voilà, je suis le voisin, votre voisin, il a un chien qui dérange toute la journée. Moi, je travaille la nuit, j'en peux plus, je vais vous dénoncer. Alors moi, je dis, monsieur, mais moi, je n'ai pas de chien. Et lui, il continue avec cette histoire. Mais moi, tout de suite, je comprends que c'était une blague. C'était, vous voyez, quand un enregistrement qui tourne. Parce que le gars, moi, je parlais, je disais, mais je n'ai pas de chien. Et en fait, lui, il s'arrêtait, il ne m'écoutait même pas. Et donc, j'arrête. OK, ça se termine là. C'est pas ça la blague. La blague, c'est que j'arrive le soir à l'église et donc tout le monde dit « Ah, tu as reçu l'appel !» Souvent, quelqu'un de l'église a essayé de faire des appels, voilà, des blagues téléphoniques. Alors, je dis « Moi, oui, j'ai tout de suite coupé. » Alors, il répond à un autre très sincère, sa sincérité, c'est un jeune converti, très zélé pour le Seigneur, qui aime le Seigneur, mais il me dit « Dès qu'ils m'ont appelé, j'ai résisté combien? 30 secondes. Après, j'ai commencé à lui dire des paroles, à le critiquer, à lui dire des mots. Et donc, vous voyez que... Alors, imaginez-vous la personne de l'autre côté, en train de faire la blague. Et après, on dit... Et ça se dit chrétien. On te
fais une blague et tu me remplis de mauvaises paroles. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? En fait, la vie chrétienne, ça ne se voit pas à l'église. À l'église, c'est la façade. Oui, Mais les fruits, l'amour pour le Seigneur, la passion pour le Seigneur, je vois qu'il y a des jeunes qui rigolent, ça se voit dehors de l'église. yes. Vous connaissez la page Facebook Ça se dit chrétien. Imaginez-vous s'il y avait une petite caméra quand vous êtes loin de l'église. Votre pasteur qui est en train de vous filmer, Oh, alléluia. faire des photos. Quand vous êtes avec la voiture, que vous sortez, vous donnez le petit coup sur la voiture à côté. Mais enfin. Ça m'est arrivé. Yeah. Et vous faites... Et ça se dit chrétien. Ça se dit chrétien. Quand vous êtes en train de parler avec vos copines de choses un petit peu louches, Enfin. sexualité, des choses, et ça se dit chrétien. Quand vous regardez quelque chose qu'il ne faut pas garder, et ça se dit chrétien. Ce n'est pas une accusation, hein. Je ne suis pas là avec le chapeau du pasteur méchant. Ah, c'est péché. Non, parce que ça m'est arrivé. Et justement, aujourd'hui, j'ai vu dans ce groupe du potentiel. Et je veux, avec tout mon cœur, que vous saisissez l'occasion d'aller plus loin avec le Seigneur. Parmi vous, il y a des chanteuses et des chanteurs de louanges. Il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des enseignants de la Bible. Donc, on est arrivé aussi. Donc, pourquoi il a trahi Jésus, Judas? Est-ce que quelqu'un sait me dire la motivation? L'argent. Alors, ok, l'argent. Oui, quelqu'un a dit peut-être l'argent. Est-ce qu'il y a des autres motivations? La jalousie. La jalousie, peut-être, parce qu'il voyait qu'il était après. L'égoïsme. L'égoïsme, oui, peut-être. Après. Parce que quelqu'un a quelque autre chose, voilà. En fait, la Bible ne nous dit pas la réelle signification, le pourquoi de la trahison. Peut-être c'était pour l'argent, parce que voilà, peut-être. Peut-être c'était parce qu'il voulait un Messie plus politique qui libère Israël des Romains. Peut-être c'était parce qu'il avait perdu confiance en lui. Il dit comment? Lui, il doit nous libérer, il va mourir à la croix. C'est bizarre. Donc, la Bible ne nous dit pas la vraie motivation. Mais ce soir, moi, je ne peux pas te dire pourquoi Judas a trahi Jésus, mais on peut se poser la question, pourquoi moi, alors, je fais un erreur grammatique. Pourquoi moi, je dois trahir Jésus? Je ne peux pas répondre pour Judas, mais je peux répondre pour moi. Moi, je ne veux pas trahir Jésus. Judas l'a fait. Je ne sais pas les motivations. Malheureusement, a fait une fin pas glorieuse. Mais moi, ce soir, je peux choisir de le suivre, de saisir l'occasion et pas le trahir. Qui veut saisir cette occasion et suivre avec moi? Amen. Amen. Ça suffit un amen. Écoutez, Rachel, fais un ferme-image. Fais une photo de tous les gens qui ont levé la main. D'accord. Allez, tout le monde lève la main. Attends que je lève la main. Ok, oui, pasteur. Et ceux qui, Nathan, Chana, je ne vous vois plus. Tant pis, on va dire que vous levez la main. Ok. C'est bon, c'est dans la boîte. Oui. Attends, moi, je n'avais pas levé la main. Parce que attends, on refait? Oui, ok. Deux mains. C'est bon, je les ai. Je vous ai tous. Ok, alors, donc tout le monde a levé la main et tout le monde a décidé de suivre Jésus. Et maintenant, je veux te dire que vu que tu as choisi de suivre Jésus, ce soir, mon ami, mon frère, ma soeur, tu pourrais être mon frère vraiment. J'ai un frère voilà, j'ai une sœur de 20 ans. Je ne sais pas, il y a peut-être 14, 15, 13. Vous pourrez être mes frères, mes sœurs, pas mes enfants encore, mais peut-être encore pas mes enfants. Mais ce soir, saisissez l'occasion. Pourquoi? Parce que en fait, pendant le dernier repas, qu'est-ce qui se passe? Jésus est assis
à table. Vous voyez l'image où Jésus est assis à table, même si ce n'était pas ça la disposition. Alors, tout le monde était autour de lui. Tout le monde était autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il sait qu'il y a le traître. Et alors, Jésus, il dit, après avoir lavé les pieds à tout le monde, parmi laquelle il y avait aussi le traître, il dit, il y a quelqu'un qui va me trahir ce soir. Comme ça, tout le monde le sait. Moi, je le savais d'avance. Je vais mourir à la croix parce que j'ai décidé. Ce n'est pas parce que lui m'a trahi. Et alors, tout le monde dit, mais comment? Il y a un traître parmi nous, à l'église. Ah oui, il y a un traître. Elle dit, mais c'est qui? C'est qui? Et alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est celui à laquelle je donnerai le morceau trompé. À l'époque, apparemment, de la culture, le premier morceau, on le donnait à l'hôte le plus important. Quand on devait ouvrir le repas, on prenait le morceau et on le donnait à l'hôte le plus important de la table. Donc, il a l'honneur d'ouvrir le repas. Et en ce moment, en donnant ce petit morceau de pain, c'est là que Judas a l'occasion pour revenir en arrière. Tant qu'il ne sort pas de la maison, il est encore à temps pour le faire. Jésus fait un geste d'amour envers lui. Et c'est étonnant parce que si vous lisez le passage, c'est en Jean 13, Jésus le dit, c'est celui, j'ai pas de pain. Imaginez la scène. Il prend le pain et il dit, c'est une masque. Voilà. Une fois, j'ai donné le pain, maintenant c'est des masques. Imaginez-vous, c'est celui à laquelle je donnerai le masque pour ce... Non. Donc, Jésus dit, c'est celui à laquelle je donnerai le pain. Donc, tout le monde est témoin de ce que Jésus a dit. On est d'accord? Il donne le pain, lui il le mange, et la Bible nous dit que Satan rentra en lui. C'est fini. C'est fini. Judas se lève et il s'en va. Et après, les disciples, ils disent quelque chose de bizarre. Ah oui, peut-être il est parti faire les courses. C'est lui qui a la bourse, c'est lui qui a l'argent. Mais comment? Il y a quelques instants, vous avez demandé c'est qui le traître. Jésus a dit c'est celui à laquelle je donne le morceau de pain. Et maintenant qu'il a reçu, donc c'est le signe, c'est lui, tout le monde ne comprend rien. Pourquoi? Parce que Jésus, son objectif, ce n'était pas d'accuser Judas. C'était de lui donner une autre occasion. Et donc, même si tu as vu des vidéos pendant cette période, même si tu as été sur Instagram, tu as suivi quelqu'un influenceur qu'il ne faut pas suivre, tu as fait le défi, tu as bu un petit coup d'alcool, ce soir, Jésus, ce n'est pas l'intérêt de dire un tel sous le Zoom a trahi, une telle a trahi. Non, c'est l'occasion de dire je t'aime, mon enfant, je t'aime, viens, je vais te donner un avenir, je vais te donner un ministère, je vais te donner une mari, une femme, un travail, tout ce que tu as besoin. Mais viens et suis-moi. Malheureusement, Judas, encore une fois, il a choisi de s'en aller. Mais toi, ce soir, même si tu es très, très jeune, j'étais étonné de voir tellement d'ados. Mais c'est magnifique parce que c'est maintenant, les ados, que vous construisez votre avenir. Ce n'est pas quand tu as 20 ans, 25 ans que tu construis ta famille, ton avenir, ton travail. C'est maintenant. C'est les choix que tu vas faire maintenant de tes études. C'est le choix de te baptiser. C'est le choix de suivre Jésus-Christ. C'est maintenant que tu poses les bases pour l'avenir. Alléluia. Amen. C'est bien. C'est beau. OK. Pourquoi c'est important de saisir l'occasion? Parce que Dieu a des projets. Et tant que tu restes loin... Attendez, ici, j'ai un petit peu dépassé l'heure. J'avais 30 minutes. OK, on va... Vas-y à l'aise. OK. Donc, Dieu a des projets pour toi. Je veux regarder tout le monde. Comme ça, je me rappellerai de tout le monde d'ici 8 ans. D'ici 8 ans, cher jeune, tu verras que si tu saisis, et même avant, si tu décides de suivre Jésus-Christ, tu verras que Dieu va chercher des talents qui sont ensevelis dans ton cœur. Il y a des talents qui sont cachés. Mais tant que tu restes loin, personne ne pourra s'apercevoir de ces talents. Donc, Dieu mettra des responsables, des personnes. Je vois Chirel et sa sœur chanter. Ça, c'est un talent qu'il est en train de commencer à sortir.
On est en train d'aller fouiller. Yes. On va le faire ressortir. Il y en a tellement ici, de talents, mais ils sont tout cachés. Maintenant, je parle à nous les responsables. Notre responsabilité, c'est aussi d'aller fouiller dans les vies, dans les cœurs de ces jeunes, parce qu'il y a des talents. Et bien sûr, il faut qu'eux aillent aussi le cœur ouvert pour... Donc, première chose, pose-toi ce soir l'objectif de ne pas trahir. Pas trahir. Je veux suivre Jésus-Christ, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si les autres autour de moi, mes copains, mes copines me critiquent, mais je peux t'assurer que c'est la meilleure des choix. Bien sûr, profite du groupe, profite des enseignements de Rachel, de Maxime, du pasteur Franck, de toutes les personnes qui interviennent. Profite. Ne reste pas là à dire « Ah oui, je vais écouter, je vais penser à qu'est-ce que je vais faire après. » Profite du groupe et à un moment donné, tu verras que tu vas t'envoler avec tes propres ailes. L'objectif, ce n'est pas de créer, oui, c'est des brebis, mais c'est des personnes qui puissent grandir avec le Seigneur. Amen. Des personnes qui puissent servir, des personnes qui puissent amener le feu à une nouvelle vie. Prends ça. Yes. Et ça commence maintenant, les enfants. Ça commence maintenant, mes chers jeunes. C'est maintenant que ça commence. Ce soir, saisis l'occasion, parce que, vous savez, quand on pense aux disciples, on pense toujours à des gens avec la barbe blanche. Mais il y en avait un, il s'appelait Jean. Il avait quoi? Il avait peut-être 18 ans. Il a écrit un évangile. Il a écrit 3 épîtres et il a écrit l'Apocalypse. Et Dieu l'a utilisé d'une manière puissante. Pourquoi? Parce qu'il était toujours près de Jésus. Donc ce soir, que tu ailles 14, 13, 12, 16 ou 18, rapproche-toi près de lui. Rapproche-toi près de papa et tu vas voir, il va te conduire sur des chemins paisibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis, mais ça veut dire qu'avec lui, on fera des exploits. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ça c'était mon message. Maintenant, je ne sais pas si... Donc, je vous rappelle vite les points. Faire partie d'un groupe, ça ne suffit pas. Même dans le groupe, on peut trahir. Ce soir, saisis l'occasion parce qu'il y a un projet pour toi et pour ta vie. Yes. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Concetto. Avant qu'on prenne un temps de prière tous ensemble, j'ai vu une question passer. Oui. Une question passée, Concetto, pour toi. J'en ai vu qu'une. Hein. Les jeunes ados, dites-moi si je... Oui, j'ai vu, c'était sous le lion. Oui, c'est ça. Pourquoi le lion de Juda? Oui, en fait, il y a un passage dans l'Apocalypse où on parle du lion de Juda. Juda, c'est la tribu de laquelle Jésus est descendu. Donc, dans la généalogie, Jésus vient de cette tribu-là. On se rappelle qu'il y a 12 tribus en Israël, mais il y en a une, Juda, de laquelle il est descendu dans la généalogie de Jésus. Et donc, il y a cette appellative parce que le lion de Juda, le lion dans le royaume des animaux, c'est vraiment le roi de la forêt. Donc, c'est une image pour dire de cette victoire que Jésus a eue à la croix sur le malin. Donc, il y a un lion dans 1 Pierre 5 qui rougit, mais finalement, il essaie de nous faire peur, mais il a été lié. Il a été mis, il ne peut rien faire. Par contre, il y en a un autre, le lion, c'est celui qui domine. C'est le lion de Juda et c'est Jésus-Christ qui l'a gagné à la croix. Yes. Alléluia. Ça va? Yes. Ok, merci. Concetto, est-ce que tu veux bien nous diriger dans un petit moment de prière à présent par rapport à ce que tu as fait? Maman Rachel. Oui. En fait, il y avait une question que Jackie posait, mais en fait, elle s'est trompée. Elle l'a écrit en privé, sans faire exprès, je pense. Ah, je ne l'ai pas vu. Du coup, je ne sais pas si elle se pose toujours la question ou pas. Jackie. Mais je croyais qu'on avait envoyé dans le groupe, mais apparemment, c'est allé... Non, ouais, tu as écrit en privé. Vas-y, Jackie. Ah, ben, c'était moi et Anne, on se demandait comment est-ce que Jésus savait que Judas était le traître? Parce qu'on se dit que peut-être qu'il le savait parce qu'il est Dieu, mais en même temps, Jésus était totalement humain. Donc, comment est-ce qu'il a pu lire dans les pensées pour savoir que c'était Judas? Oui, il faut savoir que Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu.
En Yes. fait, les deux étaient ça, c'est vraiment une base de notre credo. Jésus Yes. était Dieu et était homme. Donc, en fait, Dieu s'est humilié, il est descendu sur terre et il a pris semblance humaine afin que nous, on puisse avoir un modèle réel. En fait, Jésus était un homme comme nous. Donc, il a souffert la faim, la soif, des fois, on le voit qu'il dort. Mais en même temps, il était Dieu. Et donc, Yes. il est omniscient, on dit. Oui. Donc, il connaît la pensée. Tout est déjà déliminé. On sait déjà qu'est-ce qui se passera. Et dans l'évangile de Jean, un jour, si tu as l'occasion, relis l'évangile de Jean et tu verras que lui, souvent, il dit « c'est pas mon heure, c'est pas mon heure ». En fait, l'heure de Jésus était déjà fixée. Lui, il savait qu'à un moment donné, il devait monter à Jérusalem pour mourir. Et si tu regardes aussi dans l'évangile de Jean, à chaque fois, lui, il sait, il dit toujours, il y a un traître, il y a un traître, il y a un traître. Mais la chose la meilleure, c'est quand il est dans le jardin de Gethsémani. Jésus, en fait, arrive, les soldats pour le saisir, pour l'arrêter. Jésus sort et dit, c'est qui que vous cherchez? Jésus. Et alors, lui, il répond, c'est moi. Il dit, c'est moi. Boum, tout le monde tombe par terre. Pourquoi? Parce que, en fait, toutes ces choses nous démontrent que Jésus savait. Jésus connaissait qu'est-ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses et donc savait qu'est-ce qui allait se passer. Et pour nous, c'est aussi une assurance. Parce que Jésus, c'est pas des hommes qui l'ont tué. C'est lui qui l'a choisi. Et surtout, ça enlève aussi un poids sur Judas. Pourquoi? Parce que pourquoi Judas et pas une autre personne? Ça serait mettre le poids seulement sur une seule personne. En fait, Judas, Jésus, ça pouvait se passer d'une autre manière. On pouvait avoir un autre traître qui s'appelait, je sais pas, Matthieu, Luc. Lui, il a eu l'opportunité de choisir. Mais Jésus le savait avant. Jésus le savait avant. Parce qu'il était Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Merci beaucoup. Je ne sais pas si pasteur Franck il veut dire quelque chose. Non, écoute, tu as bien dit, si je dois dire un truc, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans tous les aspects de ce que Jésus fait, il est, comme a dit Concetto, pleinement homme et pleinement Dieu. Je donne un exemple aussi. Quand Jésus a été crucifié, il a ressenti la douleur dans son humanité. Ouais. Mais c'est parce qu'il était Dieu qu'il a pu ressusciter. Juste ça. Donc, si vous voulez faire une étude, par exemple, regardez tout ce que Jésus a fait. Il y a toujours la dimension humaine à 100% et la dimension divine à 100%. Ouais. Voilà. Ok, alors on va prendre un temps pour prier maintenant par rapport à tout ce que Concetto a dit. Et Concetto, je vais te laisser diriger un petit moment si tu veux bien, ce petit temps de prière, et puis on prie tous ensemble avec lui, ok? Ok. Quand on prie, j'aime bien me focaliser vraiment sur le thème de ce qu'on a, du message, de ce qu'on a débattu. Oui. Des fois, c'est vrai qu'on prie pour les malades, pour les pauvres, mais ce soir, le thème, c'est saisis ton occasion. Et donc, chers jeunes, vraiment, je te défie à suivre Jésus-Christ. Dans ton cœur, ce soir, on ferme les yeux et dis dans ton cœur, Jésus, je veux te suivre. Tu es libre aussi de le dire à haute voix si tu te sens. Jésus, je saisis l'occasion. Je ne veux pas te trahir. Tu as donné ta vie pour moi à la croix. Seigneur, tu as donné le meilleur. Et moi, je veux te donner le meilleur de ma vie. Et je veux commencer à partir de maintenant. Je veux te servir avec ma voix, avec mes diplômes, avec mes talents, avec ma famille, avec mes frères et mes sœurs. Je veux être avec toi. Je veux saisir ce moment. Je ne veux pas être un Judas. Judas a eu son occasion, mais maintenant, c'est à moi de choisir. Est-ce que vous voulez choisir
de suivre Jésus. Seigneur, tu vois les cœurs de ces jeunes. Tu vois combien ils m'ont béni ce soir dans la louange, à travers les activités, Seigneur, à travers leur simplicité aussi. Seigneur, je te prie pour tout le monde. Rachel, Maxime, Jackie, Israël, Didiane, Queen, Chirel et sa sœur. Je te prie pour Janora, Pamela, Maxime, Céline, tout le monde, Seigneur. Nathan, Ruth. Seigneur, même les personnes qui ne sont pas là, Seigneur. Seigneur, vraiment, qu'ils puissent avoir les yeux de l'esprit ouverts et voir là où c'est la tentation. Parce qu'avant du repas, c'était le diable qui avait influencé Satan dans ses choix. Que personne ne puisse se perdre, Seigneur, et que dans 4-5 ans, Seigneur, quand on se reverra quelque part en Belgique ou dans le monde, on puisse dire ce soir-là, j'ai choisi de saisir l'occasion. Et me voici aujourd'hui en train de servir, de chanter, de louer, de enseigner la parole. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Je veux voir une génération qui se lève. Et donc, je prie pour toi. Et ce soir, la bénédiction, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, tes enfants, pour les enfants de tes enfants, même si tu ne les as pas encore, parce que tu es trop jeune, mais la bénédiction sera sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, Saint-Esprit. Merci beaucoup, Concetto, pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Vraiment, tu as été une bénédiction. Merci. Notre rencontre va bientôt toucher à sa fin, mais je vais laisser, avant de clôturer, je vais laisser la parole à Franck pour 1 ou 2 minutes. Il va nous faire la question minute, qui va finalement dans la suite du thème de Concetto. Je vais le laisser présenter cette question. Merci Rachel, merci Concetto. Je ne dis pas merci Maxime qui me met la pression. Alors, comme Rachel a dit, la question minute, c'est censé être dans 1 minute ou 2, ça dépend. Et ça va dans le sens de ce que Concetto nous a apporté, parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais comme il l'a dit, quand on est ensemble à l'église, dans le groupe, c'est chouette, mais la vie chrétienne, le potentiel que Dieu va faire ressortir de nos vies, de notre génération, c'est au quotidien. Et donc, je reviens avec une question toute simple, quelque chose qu'on vous dit, qu'on vous répète, mais c'est important peut-être de revenir dessus simplement. Et la question, c'est pourquoi la prière quotidienne est importante? Alors, on vous fatigue tellement avec ça, au point où vous savez, mais un peu comme il vient de le dire, c'est bien de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait pratiquement? Et donc, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce point pour dire que la notion de la prière, du début de la Bible jusqu'à la fin, c'est le seul moyen que Dieu nous donne pour communiquer avec lui de manière prioritaire. Il y a la Bible également, mais Dieu nous appelle à la prière. Et si vous avez un peu de temps, vous allez voir que le thème de la prière, simplement, revient plus de 250 fois dans la Bible. Rien que ça. Plus de 250 fois. Wow. Et quelle que soit notre génération, qu'on soit jeune, ado, qu'on soit de ma génération, d'une génération plus jeune, plus âgée, Dieu nous rassemble tous au niveau de la prière. Pour dire, c'est par ce moyen que je veux te bénir, te parler, et pas un truc occasionnel du genre on va à la réunion un samedi, mais un truc qui fait partie de toi. Et pourquoi est-ce que c'est important? Alors, parce que je ne veux pas prêcher, je ne veux pas aller dans les détails, je vais vous donner 4 points. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé ces 4 points. J'ai donné des versets que je ne veux même pas lire. Je vais les mettre maintenant sur le groupe, là. Comme ça, je reste dans ma minute et Maxime ne pourra rien dire là-dessus. Je vous envoie ça avec les versets. Je ne veux même pas lire les versets. Et je vais simplement vous inviter à prendre le temps de le faire. Voilà, copier, coller. Merci, la technologie. Hop, c'est parti. Voilà. Est-ce que tout le monde le voit? Voilà, on va laisser ça quelques minutes après, mais je vais juste lire. Pourquoi c'est important? Parce que du début à la fin, Dieu nous en parle. Dieu t'en parle. Dieu en parle à la génération qu'il veut lever. Dieu a parlé à ma génération. Ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. Et il y a 4 choses qu'on veut sortir. C'est important. Et prière, le mot-clé ici, c'est quotidien. C'est important parce que Dieu veut faire partie de tous les aspects de ta vie. Tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans.
c'est Dieu qui t'a créé. Dieu sait ce que c'est être un ado. Dieu sait ce que c'est être un jeune. Et Dieu veut faire partie de ça pour t'emmener là où il veut t'emmener. Deuxièmement, Dieu t'invite à cela pour que tu puisses lui exprimer ta reconnaissance pour ce qu'il fait dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire des choses dans ta vie, justement. La vie chrétienne, c'est que tu vois Dieu faire des choses à ton âge, dans ce que tu vis, dans tes frayeurs et tout. Troisièmement, c'est juste dire à Dieu, Seigneur, je veux t'obéir. Vous connaissez ce verset, j'ai dit que je n'allais pas le dire, mais je le dis quand même. 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit prier sans cesse. Et ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes, il faut que je prie. Tu t'arrêtes, il faut que je prie. Mais ça veut dire que avec Dieu, ça doit faire partie de ta vie. Ouais, dans ma réponse, je ne dis même pas le mot prière, je dis juste avec Dieu, où je suis là et mes pensées sont avec lui, dans tout. Et enfin, quand ça ne va pas un peu comme quand Conchetto l'a dit, quand tu trahis un peu Jésus, ben, c'est au travers de la prière où tu dis, Seigneur, je suis désolé, je ne veux plus refaire et aide-moi à aller au-dessus de cela. Et c'est pour ça que la prière quotidienne, elle est importante. Voilà, c'est fini. Merci Franck. Merci. Voilà, Maxime dit que c'est bien, donc je peux dormir tranquille ce soir. Est-ce que vous avez tous eu le temps de noter? Sinon, j'ai fait un copier-coller, je vous l'enverrai par message. Oui. Ah. Vous voulez ou c'est bon, tout le monde c'est OK? Moi, Si je peux juste dire un truc, lisez les versets, c'est des versets importants, ils sont très simples. Je vais tout vous renvoyer. Je vais vous l'envoyer, comme ça personne n'aura rien loupé. Je vais le mettre en story sur Instagram. Super, Aussi. merci Max. OK. J'avais une question. Oui. En fait, je viens juste d'y repenser. Oui. Mais en fait, comment, c'est pas que je veux le faire, hein, mais comment on pourrait trahir Jésus? Tu veux répondre, Conchetto? Comme j'ai dit, arriver à trahir Jésus comme il a fait Judas, c'est vraiment... Bon, il faut aller vraiment loin. En fait, le mot, je dirais que, vous savez, quand on regarde le mot péché, c'est rater la cible. En fait, trahir Jésus, finalement, ce n'est pas blasphémer, même si c'est aussi une forme de trahison. Ce n'est pas forcément crier, ouvrir la fenêtre, j'ai trahi Jésus, je ne veux plus rien savoir. C'est aussi une forme de trahison, mais c'est de s'éloigner de ce plan de bonheur que Dieu a prévu pour notre vie. C'est un plan de bonheur disponible pour tout le monde. Et donc, simplement, s'éloigner de ce plan de bonheur. Dieu veut qu'on soit avec lui pour nous conseiller, qu'on puisse avoir une relation avec lui. Et c'est comme si quand tu trahis Jésus, c'est comme si tu ne parles plus à ton papa. Moi, je prends toujours cet exemple d'une relation père-fils. Est-ce que tu aurais le courage de ne plus parler à ton père? J'espère que non. Et la même chose avec Dieu. Non, du tout. On a besoin de lui. Okay. Si je peux ajouter aussi, peut-être, oui. Anastasia et tout le monde, et je parle sous le contrôle de Conchetto, l'image que Conchetto donne, trahir Jésus, c'est quelque part tourner le dos. Et tourner le dos à Jésus, ça veut dire quoi? Dieu nous a donné à tous un cadre. Et ce cadre-là, si je parle de toi, Anastasia, tu as 14 ans, tu es une jeune encore, tu es une ado, et Dieu t'a créé, Dieu sait ce que c'est l'adolescence, et veut prendre ton adolescence et t'amener dans sa bénédiction. Et toi, tu sais ça, et tu dis non, ça ne m'intéresse pas, je fais autre chose, je fais ce que j'ai envie, et tu fais exactement le contraire de ce que Dieu fait. Ça, c'est la notion de l'image de trahison. Tu vois? Voilà. C'est ça. J'aimerais aussi dire quelque chose. Je prends moins 10 minutes, Franck. Pardon? Je prends moins 10 minutes. Vas-y, chrono. Top. Quand on dit comment ça se fait que Judas il a trahi Jésus alors qu'il a vécu avec, etc. Mais comment c'est possible? Il a vu les miracles et pourtant il a quand même décidé de le trahir. Eh bien, nous, pour la plupart, on a déjà vécu quelque chose avec Dieu et pourtant, on continue le péché. Parfois, on pêche sans faire exprès, mais parfois, on pêche en connaissance de cause. Et ça, c'est une des trahisons. Et pourtant, on a vécu, on vit tous les jours une relation avec Dieu. Et malgré ça, parfois, on choisit de mal faire parce qu'on se laisse aller par la colère ou on se dit « Oh, je vais aller sur ce site-là, tant pis, je lâche, etc. » Et donc, on doit, comme Conchetto le disait,
on ne doit pas juste être bien avec Dieu quand on va à l'église ou dans le groupe de jeunes, mais on doit l'être constamment durant toute notre vie. Et donc, ce qu'a vécu Judas, eh ben, on peut le vivre aussi tous les jours. Et à chaque fois, on doit prendre ce bon choix, comme quand Jésus nous donne le pain pour dire « c'est important pour moi », on doit l'accepter, dire « ok, je reste assis et je reste dans ta présence pour ne pas aller te vendre pour des pièces d'or. » Voilà. 45 secondes. Ok. Bon. En tout cas, voilà, il n'y a plus de questions, tout est clair pour tout le monde. Ok, super. Alors, c'était vraiment super d'être avec vous cet après-midi.